Du 16 au 19 novembre, le festival Photomontier revient pour sa nouvelle édition. Au programme, exposition photographique, conférences, activités jeunesse, mais aussi village des marques avec présentation de matériel photo et d'observation. Cette 26e édition sera parrainée par Olivier Larrey et Pascal Maître. Informations et réservations sur le site internet photomontier.org. Bonjour et ravie de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce lundi 6 novembre. Le mois du doc revient sur notre territoire pour sa 24e édition. Au total, 14 projections sont prévues en Haute-Marne et en Meuse. Nous avons pu assister à la toute première projection qui s'est tenue à Écureuil. Nous irons à Chamouillé pour la 4e édition du Salon du savoir-faire et saveurs. Cette foire regroupe une 50aine d'artisans meusiens. Avec Noël qui arrive à grands pas, l'occasion de donner des idées de cadeaux locaux et artisanaux pour offrir à vos proches. Nous partirons à la chasse aux champignons. En cette période de l'année, de nouvelles espèces de champignons font leur apparition dans nos forêts en Haute-Marnaise. Nous avons suivi un passionné pour repérer l'espèce rare de la saison. En fin de journal, nous aurons avec nous Quentin Rallet et Henri Hudelet. Ces deux agriculteurs haut-marnais nous parleront de leur première participation pour le calendrier des Dieux des Champs qui sort officiellement aujourd'hui. Depuis 24 ans, le documentaire est mis à l'honneur en ce mois de novembre. Au fil des années, le mois du doc est devenu un rendez-vous incontournable sur le territoire. La première projection s'est déroulée samedi soir à Écureuil en présence du réalisateur Manuel Lobemeyer pour le film Le Voyage à Bézèges. L'artiste suisse décide de faire un voyage en train ou à pied pour se rendre dans les Cévennes. Clémentine Coppola a assisté à la toute première projection du mois du doc en Meuse. Aujourd'hui, c'est le départ d'un grand voyage, plus de 760 km à parcourir. Ce voyage, il en a fait un film. En 2012, le réalisateur suisse Manuel Lobemeyer apprend que la voie ferrée qu'il empruntait avec ses parents pour se rendre dans les Cévennes a été abandonnée. Il décide alors de refaire le trajet comme avant, en train ou à pied. Et tout le charme de ce documentaire, c'est que rien ne va se passer comme prévu. Le train TER à destination de Clermont-Ferrand est supprimé. Ce film, c'était aussi pour le réalisateur l'occasion de dresser un constat alarmant. Le but, c'était de refaire le voyage, tout à fait, mais aussi de montrer un petit peu comment j'ai l'habitude de voyager en Suisse avec les transports publics, avec le train, et aussi pour que le spectateur, le long du voyage, comprennent les dimensions politiques. Pour la première du mois du doc en Meuse, les spectateurs ont pu échanger avec le réalisateur présent lors d'une projection sur le site d'Écureuil. Le mois du doc en Meuse, ou le mois du doc en général, c'est un événement qui est bien et qui est utile, qui est bien pour la population. Et c'est super de pouvoir débattre avec des gens intéressés après les films. Après, c'est fructueux. Ça m'arrive d'être inspiré par quelque chose que quelqu'un dit. Et si moi, je peux aussi inspirer avec mon film, c'est tant mieux. Le mois du doc est un événement national organisé chaque année et qui se décline dans nos départements. C'est l'occasion pour les habitants du territoire de découvrir des dizaines de films documentaires. D'autres projections sont prévues en Haute-Marne, Marne et Meuse jusqu'à la fin du mois de novembre, de quoi découvrir une trentaine de nouveaux films. En début de débat, je voudrais vous rappeler... Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité du programme des projections par département sur notre site internet puissancetélévision.fr. Même si nous ne sommes qu'au mois de novembre, certains pensent déjà aux idées de cadeaux pour Noël et privilégient le local et l'artisanat. Pour ce faire, le public a pu profiter de la 4e édition du Salon du savoir-faire et saveurs de Chamouillé qui s'est tenu ce week-end. Organisée par le comité des fêtes de Chamouillé-Roche-sur-Marne, cette foire regroupe près d'une 50aine d'artisans du territoire meusien. Qu'ils soient experts dans les saveurs ou dans un art manuel, l'idée est de mettre en lumière leur travail. Manon de Fontis et Brigitte Maestrassi nous emmènent découvrir ce salon du savoir-faire et de saveurs. Dans ce gymnase
Pas d'événement sportif, mais une cinquantaine d'artisans venus de différents endroits du territoire se sont installés. Tous sont là pour la foire du savoir-faire et des saveurs. Elle est née il y a 4 ans par l'impulsion des membres de l'association du comité des fêtes de Chamouillé-Roche-sur-Marne qui voulait mettre en lumière le travail des artisans locaux. C'est vrai qu'il faut essayer de, je ne vais pas dire les faire travailler, mais leur donner un loisir agréable et beaucoup de choses. Et ici, il y en a pour tous les goûts, des décorations et cadeaux de Noël, des produits culinaires ou encore de la céramique. L'occasion de se faire connaître juste avant les fêtes de fin d'année. Moi, je travaille avec un modèle dans le verre, plus un chiffon pour protéger justement les vibrations du verre, et je reproduis le dessin qui est dessus, sans loucher bien sûr. On a été invités par des amis qui ont déjà fait ce salon, qui le trouvaient fort agréable, fort sympathique. Et on s'est dit pourquoi pas nous. Je trouve qu'on a notre place aussi en tant que céramiste de venir dans les salons de village pour pouvoir aussi faire connaître aussi la céramique, parce que bon, c'est un métier que tout le monde connaît, mais qu'on ne connaît pas spécialement. Le travail effectué vraiment pour avoir une pièce. Une nouvelle fois, le salon de Chamouillé a connu un grand succès avec plusieurs centaines de visiteurs, tous curieux de découvrir le savoir-faire des différents artisans. Jean-Marc Rose est élu nouveau président du conseil départemental de la Marne. Les élus marnais ont voté aujourd'hui leur nouveau président à Châlons-en-Champagne. Le premier vice-président du département a obtenu la majorité absolue avec 32 voix contre 14 face au maire de Dompierre-sur-Moivre, Julien Valentin. Il succède donc à Christian Bruyenne, élu sénateur de la Marne en septembre dernier. Une élection historique puisque le dernier élu rémois remonte en 1937 avec le maire de l'époque, Paul Marchandeau. Nos forêts haut-marnaises regorgent de nombreux trésors, dont les champignons en cette période d'automne. Chaque saison, de nouvelles espèces de champignons s'offrent à nous et se glissent dans nos assiettes pour notre plus grand plaisir. Avant qu'ils ne soient cuisinés, il faut bien entendu les cueillir avec prudence pour éviter toute intoxication. Accompagnée d'un passionné de la chasse aux champignons, Brigitte Maestrassi est partie en forêt repérer l'espèce rare de la saison aux alentours de Joinville. Armé de son panier et de son couteau, Didier part à la chasse aux champignons. Aujourd'hui, il faut trouver un champignon rare dans les forêts haut-marnaises, le lactaire de l'épicéa. Mais Didier connaît bien cette forêt mixte, ornée de sapins et de hêtres, et en quelques minutes, il met la main sur ce légume tant convoité. Alors là, le lactaire de l'épicéa, ça c'est le format idéal. Tout beau, tout ferme, tout jeune. La rareté de ce champignon vient du lieu où il pousse, et plus précisément des arbres qui l'entourent. La Haute-Marne est connue pour avoir des forêts de chênes, mais c'est l'épicéa ou certains sapins qui permettent le développement de ce végétal. Dans un premier temps, il est spectaculaire parce qu'il est orange. Il est spectaculaire parce qu'il est avec son lait, lactaire, on parle de lait, donc on va avoir un lait orange là, sur le champignon. Et puis il est intéressant puisqu'il est rare. Plus connu dans le sud de la France, le lactaire de l'épicéa, dit le lactaire délicieux, s'est peu à peu développé dans le Grand Est en même temps que les plantations d'épicéa. Désormais, il est devenu un mets goûteux qui se cuisine facilement. Et le mettre dans l'huile, une huile de tournesol, un peu d'huile, du thym, du laurier, du romarin, et ils vont le manger comme ça à l'apéro. La saison idéale pour trouver ce végétal à chapeau est l'automne, et notamment le mois de novembre. Et comme beaucoup de champignons, son lieu de pousse est tenu secret. La récolte du jour a été satisfaisante pour Didier, mais attention, pas plus de 5 litres de champignons doivent être ramassés par jour et par personne. Certains l'attendaient avec impatience. Le calendrier dénudé des dieux des champs est sorti aujourd'hui. Depuis 6 ans, les jeunes agriculteurs de Haute-Marne proposent un calendrier original pour mettre en avant le milieu agricole. Et parmi les 8 agriculteurs volontaires, Quentin Rallet et Henri Udelé sont avec nous ce soir pour nous parler de leur participation. Bonsoir Quentin Rallet et Henri Udelé. Bonsoir.
Donc, alors ce n'est pas la première fois que vous participez au calendrier, c'est tous les deux votre deuxième participation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous porter volontaire une deuxième fois? C'est l'ambiance qu'il y a en général avec tous les agriculteurs qu'on est ensemble pour faire les photos. C'est un bon moment de convivialité. Et puis c'est l'occasion de montrer un autre côté de nos systèmes de production, de notre métier. C'est de vous mettre en avant votre travail finalement. Voilà. Oui, aussi. Aussi. Et donc, Quentin, vous avez représenté donc le mois de mai. C'est ça. Et Henri, vous avez représenté le mois d'avril et de septembre. Est-ce que vous pouvez nous dire les expressions que vous avez représentées et comment ça s'est passé pour le choix justement? Eh bien, moi, j'ai eu le mois d'avril par hasard, on peut le dire aussi. Par hasard, du moins pour le mois d'avril, puisque j'étais dans un tas de farine. Et c'était l'occasion de donner de la farine. Et sur le mois de septembre, vu que je suis aussi viticulteur, à Rizeaucourt, sur un tonneau de vin. Donc au mois de septembre, les vendanges, ça s'accordait plutôt bien. Et moi, le mois de mai, avec l'expression fort comme un bœuf, et comme étant éleveur laitier, on donne de la pyracelle aux vaches. Du coup, porter une pyracelle pour l'emmener aux vaches, c'était logique. Une évidence finalement. Et donc c'est la première fois qu'un photographe était présent lors des 2 séances qui se sont déroulées en septembre. Comment ça s'est passé justement ces séances pour vous? C'était bien, c'était facile de nous mettre en place. En plus, le photographe Christophe Dormois, il nous a bien aidé pour nous placer. Il était vraiment de très bons conseils cette année et on voit que la qualité des photos est vraiment meilleure avec lui. On a eu une bonne confiance, il nous a mis en confiance, ça s'est bien passé, il nous a assez détendu. C'est pas forcément évident non plus de se montrer sous cet angle. Et puis on se prend au jeu et puis à la fin on en rigole bien. Et au-delà donc ce côté original et jovial, ce calendrier a quand même un réel intérêt aussi pour mettre en avant le milieu agricole. Est-ce que vous pouvez nous dire justement l'importance aussi de ce calendrier finalement? C'est de montrer qu'on existe, que les jeunes sont encore là, qu'on est présent et qu'on essaiera le plus possible de faire au mieux pour continuer à produire bien, de qualité et pendant longtemps. Et quoi qu'il arrive, ça montre aussi qu'on est fiers de notre métier et qu'on est encore plus fiers de le montrer aujourd'hui, encore sous cette version, alors que tout le monde décrit aujourd'hui le métier d'agriculteur aujourd'hui en France. Et où est-ce qu'on peut trouver, donc le procurer, ce fameux calendrier qui est juste ici, comme on peut le voir. Donc ce fameux calendrier, et quel est son prix aussi? Est-ce qu'il y a un prix fixe? Voilà, où est-ce qu'on peut le trouver? Le prix aujourd'hui, il n'y a pas de prix fixe. Chacun donne ce qu'il veut aujourd'hui pour le calendrier. Et on peut le retrouver notamment en téléphonant au bureau des jeunes agriculteurs ou en envoyant un message sur les réseaux sociaux. Ou aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs de notre région, simplement de notre département. Eh bien, écoutez, le calendrier des dieux des champs 2024 est officiellement en vente depuis aujourd'hui et il existe en 800 exemplaires. Merci beaucoup Quentin Rallet et Henri Udelet d'avoir été nos invités. Merci à vous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour votre prochain point sur l'actualité du 15 Info à 19h. En attendant, passez une très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.